Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 24 et le dimanche 25 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir nos énergies et nos messages pour ce week-end. Donc ici, un seul message pour le week-end avec le petit oracle des fées. Donc nous avons eu la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc ici on vous dit bien d'écouter votre petite voix intérieure. Elle saura vous conseiller, elle saura vous guider, elle saura peut-être vous alerter, elle saura aussi vous mener sur le bon chemin, vous diriger aussi. Elle sera aussi de bons conseils par rapport à certaines situations. Donc ici, écoutez bien votre intuition, écoutez bien aussi cette petite voix intérieure qui est pleine de sagesse. Donc écoutez votre sagesse intérieure, ça va être important pour ce week-end. Ici, on vous dit quoi? Sortir de la routine jour après jour. On nous dit, je plante une graine dans un jardin ou dans un pot. Faites de ce simple geste une méditation. Vous êtes en train de donner la vie à une plante qui, sans vous, n'existerait pas. Soyez pleinement conscient et consciente de chacun de vos gestes. Imaginez que cette graine, c'est vous et que vous occupez de votre propre épanouissement avec amour. Oui, c'est bien d'imaginer que cette graine, c'est vous parce que vous allez pouvoir lui apporter tout l'amour et vous allez peut-être vous rendre compte aussi à quel point finalement vous vous aimez également. Maintenant, vous pouvez aussi remplacer cette graine par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ça vous aidera peut-être, permettra d'y voir peut-être plus clair. Ça vous permettra peut-être d'élaborer un plan pour passer à l'action. Ça peut imaginer aussi que cette graine peut représenter une personne que vous aimez, alors que ce soit au niveau amoureux ou au niveau amical. En tout cas, que vous avez envie de prendre soin de cette relation. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est un joli exercice à faire, à essayer en tout cas, pourquoi pas. Pour dimanche, toujours sortir de la routine jour après jour, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? J'explique en 2 minutes pourquoi la vie est belle en me filmant. Choisissez un cadre inspirant, de préférence à l'extérieur de chez vous, un parc, une terrasse de café. Allumez la caméra de votre téléphone et parlez avec passion et enthousiasme. Si vous osez, postez la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc là, on vous demande vraiment, quand vous allez faire, si vous décidez de faire ce petit film, ça va vous permettre de quoi faire? Et bien, ça va vous permettre de vous reconnecter à l'instant présent et de comprendre à quel point vous aimez votre vie. Vous allez pouvoir aussi vous rendre compte aussi de ce que vous aimez dans votre vie, de ce que vous aimez dans la vie. Ça va vous permettre de vous reconnecter à des énergies positives et optimistes aussi. Et ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter aussi à l'instant présent. Parce que le bonheur, c'est à l'instant présent. C'est pas dans le futur qui peut être stressant et angoissant. Donc ici, oui, vous allez peut-être prendre conscience aussi de ce qui vous plaît dans votre vie, de ce que vous aimez. Et vous allez prendre conscience aussi que vous aimez, parce que quand on aime sa vie, c'est que ça veut dire que l'on s'aime également. Vous voyez comment ça vous parle? Vous voyez, si vous avez envie de tenter l'exercice, et je serais curieuse si vous pouvez me laisser un commentaire, dites-moi si vous avez tenté l'exercice du petit film en tout cas. Allez, quelle est... Ah, elle ne veut pas rester en place. Allez, quelle est la première énergie ici pour samedi 24 juillet? C'est la menthe. La menthe, c'est cette plante que l'on voit ici. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de mer, de guérison et d'alchimie. Donc ici, on nous dit vraiment qu'il faut que nous nous reconnections à des énergies maternantes. Soit vous reconnectez à l'énergie de votre mère, qu'elle soit de ce monde ou non. En tout cas, on vous demande de vous reconnecter à ces énergies maternelle, peut-être que vous vous reconnectez à votre propre énergie, à vous en tant que maman, en tant que mère. Et ici, on vous dit aussi peut-être de vous reconnecter à l'énergie de la terre-mère. Donc ici, il y a vraiment comme un besoin de se chouchouter, de s'apporter de l'amour en fait. De l'amour pour faire quoi? Pour guérir. Ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de guérir. De guérir quoi? Une blessure émotionnelle, de guérir peut-être une blessure physique, guérir une blessure psychologique. Vous voyez comment ça vous parle? Mais il est temps vraiment d'ancrer cette guérison maintenant dans la réalité. D'ancrer la terre-mère, c'est de se chouchouter, c'est de s'apporter de l'amour, c'est de se materner, c'est de prendre soin de soi. Ça me fait penser... à la graine, avec la terre-mère ici, de planter la graine pour pouvoir s'épanouir au travers de la graine. Et là, c'est pareil. Pour pouvoir aussi guérir, aussi, s'apporter une source de guérison, pour pouvoir se reconnecter à la terre et s'ancrer bien dans sa vie, justement, pour pouvoir avancer. Et l'alchimie, pourquoi l'alchimie?
Bah, la chimie, c'est vrai que pendant longtemps, les plantes ont été considérées comme des grands sages, qu'on pouvait, grâce à leur contact, on pouvait développer notre sagesse. Donc ici, on va vous parler avec la chimie de votre sagesse. On parlait de la sagesse ici intérieure, de la fée. Donc ici, oui, c'est de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, aussi bien pour vous, mais aussi pour en faire profiter votre entourage. Donc peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage qui vont avoir besoin de votre sagesse samedi, ou en tout cas dimanche également, puisque les énergies ne restent pas, bougent, hein, ça ne va pas rester statique uniquement pour samedi. Donc ici, il y aurait peut-être, vous allez peut-être être sollicité justement par rapport à votre sagesse. Voilà. C'est plutôt une de jolies énergies pour samedi. Pour dimanche, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est le serpent qui nous rend visite, qui nous parle de quoi? De renaissance, de libération et d'intégration. Et oui, le serpent, c'est aussi la guérison, puisque il est souvent représenté dans le caducée. Donc ici, on vous parle de renaissance. Ben oui, la renaissance, parce que le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il mue, il change de peau. Donc peut-être que vous aussi, vous êtes peut-être en pleine mue. Peut-être que vous êtes en train de changer de peau aussi. Vous êtes en train de renaître par rapport à une relation passée. Peut-être qu'ici, on vous parle de libération. Vous libérez des énergies, peut-être de nostalgie, des énergies de tristesse. Vous pouvez libérer des énergies aussi de contrariété, de peur également. Donc ici, vous libérez ces énergies pour mieux renaître, justement, renaître dans votre vie, pour mieux reprendre les rênes de votre vie, être acteur et actrice, et pour ne plus être spectateur et spectatrice de votre vie. Ici, il y a vraiment une libération, on sent comme un grand soulagement, comme si on vous retirait un poids de vos épaules, et vous allez pouvoir renaître à votre vie, renaître dans vos projets, renaître pour avancer, pour justement pour vous épanouir dans votre vie. Pour pouvoir prendre conscience aussi à quel point votre vie est belle et vous aimez la vie également. Et on vous parle d'intégration, bah oui, vous allez intégrer ces énergies-là dans votre vie parce que vous êtes prêt et prête justement à passer à autre chose, à tourner le dos à des énergies de nostalgie, de tristesse, à des énergies de peur aussi. Vous avez envie de vivre votre vie, de l'apprécier tout simplement, de kiffer votre life comme on dit. Voilà pour ces énergies pour ce week-end. Donc nous allons aller voir tout de suite quelles sont les énergies, quelle est l'énergie centrale du week-end avec le petit Lenormand. Alors ici, on nous dit quoi? On nous parle de partenariat, on nous parle de fusion, on nous parle d'alliance en tout cas, peut-être d'une union également. On va avoir les cartes, la suite des cartes. Mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est quelque chose de joli, de positif. En plus, avec cette couleur verte, on pourrait parler de quelque chose de chanceux. En même temps, c'est ce qu'on me dit. Il va y avoir comme une chance à saisir en tout cas. On nous parle de communication. Alors, on a encore le serpent, mais c'est pas le même. Hein. Le cercueil, vous voyez, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se libère, il y a une renaissance, oui, parce on termine quelque chose, on termine une relation, on termine par rapport il y a une fin de cycle, on termine, on va aller voir, parce que là j'ai différents messages et ça se bouscule, et aussi bien pour vous expliquer, aussi bien dans ma tête que pour vous expliquer. Il y a la maison, il y a les nuages. Et il y a l'ancrage. Oui, quand je vous disais la terre-mère, la terre-mère ici, c'est pour s'ancrer dans sa vie. Il y a quelque chose qui doit être ancré, il y a quelque chose qui doit marquer le point de départ. Hein. Donc ici, on vous parle de communication. Alors, soit il va y avoir des discussions par rapport à une trahison. Alors, soit ça peut concerner un couple qui va apprendre qu'il y a eu une trahison entre l'un des deux. Il y a peut-être eu un coup de canif dans le contrat. Vous allez l'apprendre. En tout cas, ça ne vous concerne pas votre couple. On vous parle d'un couple ici et on vous dit que ça va marquer la fin d'un cycle pour ce couple. Alors, soit ce couple se séparera ou se réconciliera en fonction de quelle trahison il s'agit. En tout cas, ici, vraiment, vous allez avoir des nouvelles d'un couple justement qui rencontre des problèmes. On peut vous parler aussi de nouvelles. Alors, soit c'est des nouvelles de trahison, soit c'est des nouvelles aussi, peut-être d'une femme aussi, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une femme. En tout cas, ici, on vous dit que quelle que soit cette communication, quelles que soient ces nouvelles, quelles que soient ces discussions, on vous dit que ça va vous permettre de tourner une page.
Donc ici, c'est dans le deuxième cas de figure, bien évidemment. Donc ça va vous permettre de tourner une femme. Peut-être que c'est par rapport à une amie à vous, peut-être une amie dans votre entourage, une personne, une femme dans votre entourage. En tout cas, on vous dit peut-être que vous allez apprendre sa trahison, ou en tout cas, sa trahison va être confirmée. Et comme ça, vous en aviez eu peut-être déjà l'intuition, on vous dit que pour vous, ça se termine. C'est la fin d'un cycle concernant cette personne-là. Et vous allez pouvoir passer à autre chose. Soit on vous dit que vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une trahison, mais de toute façon, vous en doutiez. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes prêt à tourner la page, vous êtes prêt à libérer et à renaître par rapport à ça. Il y a vraiment une énergie de libération. Vous allez vraiment vous libérer de ces énergies de trahison, de ces énergies de tromperie. En tout cas, et on vous dit que vous êtes, oui, vous êtes prêt à terminer ce cycle et à passer à autre chose. Il y a vraiment, c'est vraiment fort et que c'est vraiment, ces deux cartes me font vraiment... elles font vraiment résonance ici, on me dit vraiment oui, qu'il y a vraiment une libération et le cercueil est là pour marquer justement cette fin de cycle et vous êtes prêts à tourner la page parce que vous avez compris certaines choses. Alors peut-être que ces nouvelles que vous allez recevoir vont renforcer, mais en tout cas oui, vous êtes prêts à tourner un cycle. Ici on vous dit que vous allez trouver une solution par rapport à un contrat, par rapport à une fusion. Alors ici, soit peut-être qu'il y a un partenariat, soit il y a un partenariat, vous voulez faire avec un ami, peut-être ou une amie, peut-être que vous vouliez peut-être monter une association avec un ami, c'était peut-être une association amicale, en tout cas c'était une association avec un ami, et on vous dit peut-être qu'il y avait quelque chose, il y a des choses qui ont traîné, peut-être que vous n'avez pas réussi à avoir... les agréments ou je ne sais quoi. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez trouver la solution. Et il va y avoir une jolie réussite par rapport à ce partenariat avec un ami. Sinon, on vous dit aussi qu'il va y avoir un très joli... une très jolie récompense, un très joli succès si c'est par rapport à une demande en mariage, ou en tout cas il y a une union ici qui va se faire, une union amoureuse. Alors celles et ceux qui sont en couple et qui n'ont pas encore officialisé, il y a une officialisation d'une relation amoureuse. En tout cas, c'est très joli. Hein. Et on peut me parler aussi, ici on me dit qu'il va y avoir aussi peut-être des signatures de contrats. Alors, soit par rapport à un Pax, soit par rapport à un mariage. En tout cas, il y a une officialisation d'une relation amoureuse et c'est très joli. Alors, ici, avec la clé, on me dit peut-être que ça a traîné en longue... Alors, peut-être que c'est par rapport à l'organisation d'un mariage, peut-être qu'il y a eu des soucis, peut-être que vous avez rencontré des obstacles, ou vous allez peut-être rencontrer des obstacles, mais on vous dit ici, n'ayez crainte, vous allez trouver la solution et votre mariage aura lieu. En tout cas, ici, si vous avez rencontré, si c'est un message spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, ici, oui, on vous dit que ne vous inquiétez pas, il y aura des déblocages et vous allez trouver ce qu'il faut faire justement pour débloquer cette situation. Ici, on vous parle, alors, soit... dans votre foyer, on peut vous dire qu'il y a peut-être des tracasseries, peut-être qu'il y a des soucis ici, mais on vous dit qu'ils sont que passagers. On vous parle d'impermanence ici, donc ne vous inquiétez pas. Essayez de lâcher prise par rapport à ces soucis. Faites ce qu'il y a à faire et ensuite lâchez prise. Vous verrez que ces nuages ne resteront pas. Et on vous dit que vous allez retrouver de la stabilité dans votre foyer. Sinon, c'est peut-être vous aussi, intérieurement. Parce que la maison, c'est l'intérieur aussi. Donc, c'est peut-être vous, intérieurement, vous avez peut-être des soucis, peut-être qu'il y a des tracasseries. Mais on vous dit surtout de lâcher prise par rapport à ces soucis parce que vous allez vraiment retrouver une stabilité dans votre vie. C'est juste des tracasseries de passage. Alors, peut-être que c'est des tracasseries, peut-être c'est un reste justement de soucis que vous devez à guérir. Peut-être que c'est pas des restes de peur, c'est peut-être des restes de blessures aussi émotionnelles. C'est également ça. En tout cas, avec la renaissance et la libération, on vous dit oui, de lâcher prise parce que vraiment, il y a quelque chose qui va se libérer et vous allez pouvoir retrouver la stabilité dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez avoir des communications qui vont vous annoncer un joli succès. Alors ça, c'est un joli succès dans votre foyer, c'est-à-dire que... on peut me parler peut-être il va y avoir peut-être que vous avez fait des démarches immobilières, peut-être que vous voulez acquérir un bien immobilier. On vous dit qu'il y a une jolie réussite par rapport à ça. Vous allez pouvoir acquérir le bien que vous voulez et au bon prix que vous voulez également. En tout cas, vous allez peut-être avoir la communication. Vous avez peut-être fait une offre et vous attendiez justement une réponse. On vous dit que vous allez avoir la réponse par rapport à l'offre que vous avez faite ici. En tout cas, ça va être accepté. Ou encore, vous allez avoir des communications par rapport à une jolie réussite, alors que ce soit dans votre famille, dans votre foyer, ou c'est par rapport à ce que vous avez entrepris, par rapport à un projet. En tout cas, on vous parle d'une jolie réussite, d'un joli succès. Ou on vous dit également que par rapport à des discussions que vous allez avoir avec quelqu'un de votre entourage, vous allez trouver une solution par rapport à un problème, par rapport à un souci, hein, par rapport à un problème que vous aviez en tout cas, mais vous allez avoir des réponses par rapport à ce problème-là en discutant autour de vous.
Ici, on dit attention à une trahison par rapport à une union que vous voudriez faire, un partenariat, ou peut-être par rapport justement, là ça me parle du travail ici, hein, là pour moi c'est pas du sentimental, ici on vous dit que peut-être qu'il va y avoir, peut-être que vous vouliez faire alors, peut-être qu'ici vous vouliez faire un partenariat avec une personne, on vous dit attention, il risque d'y avoir des trahisons, on va essayer peut-être de vous voler votre idée, ou en tout cas on va essayer de de vous rouler en tout cas, on va essayer de vous duper. Donc ici, peut-être que ça va vous causer quelques soucis, justement, peut-être parce que vous allez vous en apercevoir, mais en tout cas ici, on va vous dire que vous allez trouver la solution. Mais faites attention quand même, soyez vigilants et vigilantes par rapport à cette personne avec qui vous voulez peut-être faire un partenariat, peut-être faire une fusion, ou peut-être que c'est dans votre travail, peut-être que vos amis, on vous a proposé de faire un projet, vous avez pensé à une personne qui pourrait vous aider par rapport à ce projet, on vous dit non, attention, réfléchissez bien. N'oubliez pas de suivre votre intuition si vous ne sentez pas la personne par rapport à ce projet, ou si vous ne sentez pas le projet, et il vaut peut-être mieux des fois savoir reculer et dire non pour avoir une forme de tranquillité et pour éviter aussi des soucis et des tracasseries. Donc attention à ça. Ici, on dit qu'il y a une fin de cycle. Vous allez tourner la page par rapport à votre passé amoureux parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Et c'est un nouvel amour qui va vous permettre de vous stabiliser, qui va vous permettre de vous ancrer. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous apporter de la douceur. C'est quelqu'un qui est... C'est ce qu'on me dit. On me parle de douceur. On ne parle pas de passion ici. Et pourtant, même si le cœur est bien rouge, on vous parle de douceur. C'est quelqu'un qui va vous apporter de la tendresse. C'est quelqu'un qui va vous permettre de vous reconnecter à des énergies d'amour, mais telles que... Pas de la passion. Si vous n'avez pas envie de brûler de passion et de vous consumer de passion, vous avez vraiment envie de tendresse, de douceur, vous avez vraiment envie d'un amour entre guillemets cocooning. Alors, pas plan-plan, hein, c'est pas un amour routine, mais c'est un amour qui va vous permettre d'être dans un cocon, c'est un amour dans lequel vous allez pouvoir vous construire dans votre bulle. Alors, vous n'allez pas... c'est un amour qui va vous correspondre. Vous allez être dans votre bulle, mais ça va pas vous empêcher de construire, d'avoir des bases solides. Ça va pas vous empêcher non plus de vivre, de vous ouvrir aux autres. Hein. Mais c'est vraiment un amour. Vous allez rencontrer vraiment quelqu'un qui conçoit l'amour comme vous, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit qu'il va y avoir des discussions par rapport à un partenariat ou par rapport aussi à une demande en mariage. En tout cas, par rapport à une union. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui va vous dire tu me plais, j'aimerais bien qu'on essaye de contenter quelque chose avec vous. Donc, il va y avoir des discussions, peut-être qu'il va y avoir des compromis aussi, peut-être que vous allez dire bah oui mais bon, peut-être que vous allez dire, vous allez peut-être émettre quelques réserves, en tout cas vous allez peut-être donner votre avis par rapport à ça, mais on vous dit que c'est quelque chose qui va être, c'est une relation qui sera stable, et parce que vous allez avoir envie de construire tous les deux quelque chose de solide, en fait, c'est vraiment, vous allez vraiment mettre des bonnes bases par rapport à votre relation. Ici on vous parle d'un fin de cycle, parce que par rapport à un partenariat. Et c'est quelque chose enfin, c'est peut-être une fin de cycle par rapport à un partenariat avec vous-même. Peut-être que vous étiez challengé par rapport à quelque chose et on vous dit que ça y est, vous avez eu cette réussite. En tout cas, ce challenge a été relevé et on vous dit que maintenant vous êtes prêt à tourner une page pour vous re-challenger sur autre chose. Sinon, on dit qu'il y a la fin aussi. On parle de la fin d'une union également. Donc ici, la fin d'une union, la fin d'une union. Alors soit c'est votre union à vous. On vous parle d'une rupture. Ça peut être aussi la fin d'une union dans votre entourage. En tout cas, dans votre famille, vous allez peut-être avoir l'annonce qu'il y a une rupture concernant une personne de votre famille. Vous voyez comment ça vous parle ici. Les énergies sont assez vastes et il y a beaucoup de messages, mais ça parlera pas à tout le monde, mais je vous délivre les messages qu'on me donne en tout cas. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à votre entourage également. Voilà pour ce qui est des énergies du week-end avec le petit Lenormand. On va aller voir les réponses angéliques. Donc réfléchissez à la question que vous avez à poser aux anges pour avoir une réponse. Ah, je fais tout tomber. Donc n'hésitez pas à vous concentrer, à réfléchir à votre question, à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps de réflexion par rapport à votre question. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le premier cochon. Alors, attends, je ne vous ai pas présenté les cochons. Alors, cochon numéro 1, c'est le cochon avec le chapeau. Cochon numéro 2, c'est le cochon qui a le chapeau entre ses mains. Et le cochon numéro 3, c'est le cochon qui a le billet dans sa bouche.
Voilà, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à choisir votre petit cochon. Et nous allons aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le cochon numéro 1. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit communiquer clairement. Donc peut-être qu'ici, il y a une communication qui ne se fait pas clairement. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à avoir les réponses que vous voulez. En tout cas, peut-être que si c'est par rapport à une question sentimentale, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez clair dans ce que vous souhaitez avec cette personne, qu'il n'y a pas de réponse, ou peut-être qu'il n'y a pas de dialogue, ou peut-être que cette personne vous semble évasive. Donc on vous dit ici de vraiment d'être beaucoup plus clair dans votre communication. C'est peut-être ça, peut-être la communication qui bloque ici. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de lâcher prise. Donc, on vous dit si vous avez une demande à faire à l'univers, faites votre demande à l'univers. Et une fois que vous avez fait votre demande, oubliez. Bon, en tout cas, mettez de côté et ne ruminez pas toutes les 30 secondes. Laissez les choses, laissez votre demande s'infuser et voir si les anges peuvent vous donner accès, vous donner satisfaction en tout cas. Alors attention par rapport à ce que vous allez demander. Ne vous donneront peut-être pas forcément ce que vous voulez, mais en tout cas, ils vous donneront ce qui est le meilleur pour vous en fonction de ce que vous avez à vivre par rapport aussi à votre plan de vie également. Donc ici, on vous dit lâcher prise. Ou si c'est par rapport à une relation sentimentale, on vous dit lâcher prise, les choses sont en train de se faire également. Ici, pour le cochon numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit comme réponse? On vous parle de relations profitables. Donc ici, il va y avoir des relations profitables. Donc si c'est par rapport à une relation sentimentale, on vous dit que oui, ce sera quelque chose qui sera lumineux. Regardez comme la carte, elle est lumineuse. Et si c'est par rapport à des relations amicales, on vous dit aussi, sphère sociale aussi, il va y avoir vraiment de très jolies relations qui viennent vers vous. Vous voyez comment c'est par rapport à votre question. Il y a quelque chose de profitable ici qui va vous aider à vous épanouir, qui va vous satisfaire également. Ici, on va aller voir les énergies, 3 énergies sentimentales pour ce week-end. Ah, voilà ça. Allez. Choix 1, un choix 2, choix 3. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix. Et nous allons aller découvrir le choix numéro 1, l'énergie sentimentale pour le choix numéro 1. Si j'arrive à attraper la carte. Ici, on parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Effectivement, si vous avez des enfants, vous ou votre compagnon ou votre futur compagnon, forcément, vous voudrez que tout le monde s'entende bien, que vos enfants acceptent votre futur compagnon ou votre future compagne, et inversement, bien sûr. On vous dit que de toute façon, c'est vrai que si il n'y a pas d'entente, si les enfants entre eux ne s'entendent pas non plus, forcément, l'union ne risque pas d'aller loin. Ou en tout cas, peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie d'avoir des enfants, peut-être que vous êtes tombé sur une personne qui n'en veut pas, et on vous dit attention, parce que ça risque de coincer, parce que quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, en général, c'est très très rare qu'il change d'avis. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Attention à ça. Ici, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage, vous voyez, hein. En plus, je suis restée sur l'alliance, donc vraiment, il y a un mariage pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, si vous êtes célibataire, on vous dit que la prochaine personne que vous allez rencontrer ou qui va arriver dans votre vie, ce sera pour faire du concret. Hein, c'est pour aller jusqu'à l'union, en tout cas, jusqu'à une concrétisation par rapport à un mariage. Et si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a des fortes chances que vous vous mariez. Félicitations. Voilà. Et choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, si vous êtes en couple, je ne vais pas vous le développer, ça, vous aurez compris que vos sentiments sont sincères, aussi bien les vôtres que les siens. Et pour les célibataires, on vous dit que votre prochaine relation, ce sera une relation romantique avec des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Eh bien, qu'est-ce qu'on va demander de plus? Voilà pour les énergies sentimentales pour ce week-end. Et pour les jours à venir, bien sûr. Ici, on va aller faire un tableau de 9 cartes.
On va regarder la coupe. Ah, on parle de lâcher prise. Lâcher prise et soyez patient et patiente. C'est où qu'on avait déjà aussi la lâcher prise? Je ne sais plus où. Oui, lâcher prise avec la réponse angélique. Donc ici, il y a une situation qui demande du lâcher prise, la patience. Donc, soyez patient et patiente par rapport à votre autre si vous êtes en couple. Peut-être que vous lui avez demandé quelque chose et peut-être que vous avez l'impression que les choses ne se font pas. On vous dit si, lâchez prise, laissez les choses se faire, soyez patient et patiente, ça va arriver. Et si vous êtes célibataire et que vous avez demandé à avoir quelqu'un dans votre vie, on vous dit bah, lâchez prise. Alors, soit c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêt, malgré que vous le pensiez être prêt, mais l'univers a décidé que vous n'étiez pas encore prêt ou prête, soit c'est la personne qui vous est destinée qui a encore des choses à régler. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient et patiente et de lâcher prise. Les choses vont se faire et elles arrivent. Allez, 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, quelle est l'énergie centrale pour ce week-end, pour le sentimental? Ici, on vous parle de sexualité. Donc ici, il va y avoir des relations charnelles. Peut-être qu'il va y avoir des rencontres aussi basées sur le charnel, sur la sensualité, sur... Oui, sur la sensualité, sur les relations charnelles, tout simplement. Hein. On ne va pas épiloguer non plus en 7 ans. Ici, on vous parle de relations éphémères. On parle de la lune. On vous parle d'épanouissement. Donc ici, on peut déjà vous dire que par rapport à une relation... Alors, il y a peut-être une relation éphémère qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation comme ça. Vous savez que c'est une relation qui ne va pas durer parce que vous allez écouter votre intuition, ou peut-être parce que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Mais en tout cas, vous avez décidé de prendre cette relation telle qu'elle était, justement, éphémère. Et ça vous fait du bien, ça vous apporte un épanouissement. En tout cas, ça vous permet de vous reconnecter justement à des énergies sensuelles, à des énergies... sexuelle aussi, ça peut peut-être, vous avez peut-être besoin, alors vu les couleurs qu'ici, peut-être que vous aviez besoin de vous reconnecter à votre chakra sacré, hein, c'est le deuxième chakra, à reprendre aussi confiance en vous par rapport à des énergies sensuelles. Ici, on vous parle de pause, de break, et on vous parle de l'illusion. Alors, peut-être qu'ici, cette relation a pris beaucoup plus d'importance que vous ne le pensiez. Alors, je ne pense pas au niveau sentimental, mais je pense qu'il y a comme une forme de dépendance, justement, et on vous conseille de faire une pause par rapport à cette situation pour ne pas tomber dans l'illusion. Justement, de ne pas penser que cette situation pourrait devenir plus que ce qu'elle ne l'est. Donc, c'est une relation qui restera charnelle et on vous dit de ne pas tomber dans l'illusion en pensant que cette relation pourrait devenir plus qu'autre chose, pourrait devenir plus profonde que ça. Donc, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tout le monde n'est pas dans ces énergies-là, mais en tout cas, on vous dit ici, attention, essayez de freiner, essayez de ne pas trop vous emballer. Cette relation restera charnelle et ne vous mettez pas d'illusions autres, ça n'ira pas plus loin que ça. C'est pour ça qu'on avait commencé avec une énergie éphémère aussi. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une situation négative. Et on vous dit que vous allez retrouver la chance. D'accord. Donc ici, il y a... Alors c'est peut-être parce que vous êtes bien ancré dans votre vie aussi, parce que peut-être que vous savez exactement ce que vous voulez, peut-être que vous êtes reconnecté vous êtes reconnecté à votre joie de vivre par rapport à une situation qui a peut-être été négative par rapport à vous. Ici, ça pourrait parler de perte d'enfant aussi. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, si vous aviez un projet d'enfant et que vous en avez perdu un, ici on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance, ne perdez pas espoir, et on vous dit que votre bébé va arriver, en tout cas il va y avoir, gardez espoir, des fois il y a des miracles, on s'y attend pas, mais ça se produit effectivement. Donc ici on vous dit gardez espoir, il y a un bébé qui va arriver, vous allez pouvoir vraiment tomber enceinte, ou en tout cas si c'est votre compagne qui a du mal, on vous dit ne perdez pas espoir, dites-lui de garder espoir, les choses vont se faire. Ici on vous dit que vous allez vouloir faire un break. Alors, vous êtes vécu une histoire éphémère ici. Et en tout cas, vous avez décidé de faire un break dans votre vie amoureuse. Vous avez peut-être décidé de vous octroyer du temps parce que vous n'avez pas envie de... alors, cette situation n'a pas été négative, mais ici, vous avez décidé de faire un break parce que vous n'avez pas... Vous n'avez pas envie de tomber justement dans des énergies continuelles,
de relations éphémères parce que pour vous, c'est en train de devenir négatif. Négatif. Vous avez envie vraiment de vous reconnecter à des énergies sincères. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est pour ça que vous avez décidé de faire un break par rapport à des relations futiles, des relations éphémères. Vous avez vraiment envie de vivre des relations sincères et beaucoup plus longues. C'est pour ça que vous décidez de faire un break, de faire une pause par rapport à ce genre d'énergie, pour vraiment vous recentrer, pour pas tomber dans des énergies négatives et continuer à attirer que des énergies éphémères. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à cette relation charnelle qui est vraiment en train... Alors, c'est une relation charnelle qui est en train de s'enraciner, mais que dans le charnel. Donc, attention à ça. Si votre intuition vous dit attention, ça restera qu'une relation charnelle et ça ne restera qu'une relation charnelle. Donc, écoutez votre intuition par rapport à cette relation. Ici, on vous dit que vous êtes en plein, vous vous épanouissez et que vous avez, parce que vous avez réussi à vous libérer d'une illusion par rapport à une situation. Alors peut-être que c'était par rapport à une situation passée pour laquelle vous éprouviez encore de la nostalgie. Peut-être que vous éprouviez encore des regrets. Mais on dit que ça y est, vous en avez fini. Vous êtes libéré de cette illusion qu'en fait cette relation était mieux que ce que vous pouviez espérer en tout cas. Vous savez, des fois quand on se sépare de quelqu'un ou quand quelqu'un se sépare de nous, on peut se dire ah bah oui mais bon jamais je retrouverai ce genre de relation. Moi c'était fusionnel, moi j'étais bien dans cette relation. Mais finalement c'était une illusion. En fait vous étiez mis des œillères peut-être par peur de rencontrer quelqu'un de nouveau, de nouveau oui dans votre vie, par peur d'ouvrir de nouveau votre cœur, mais ça y est, vous en avez fini. Pourquoi? Parce qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous, parce que justement, il y a une nouvelle personne qui vient vers vous. Et cette personne va vous permettre de vous épanouir. Parce que vous êtes épanoui déjà dans votre vie, parce que vous avez compris que vous étiez bercé d'illusions par rapport à cette relation. Donc ici, vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, mais en tout cas, c'est surtout que vous avez repris votre vie en main et vous vous sentez de nouveau bien et vous vous sentez épanoui dans votre vie. Et on vous dit qu'il va y avoir un très joli coup de chance, il va y avoir vraiment quelqu'un qui va être mis sur votre route parce que ça y est, vous êtes prêt et prête justement à vivre une jolie histoire. On vous avait dit, hein, lâchez prise et soyez patient et patiente, ben justement, lâcher prise, c'est l'épanouissement. Soyez patient et patiente, il y a quelqu'un qui arrive, c'est ce coup de chance parce que justement, vous avez su mettre les illusions derrière vous. Ici, on vous dit que vous allez avoir une relation charnelle, très épanouissante et vous aviez peur que ce soit au début négatif, mais on vous dit non, ce sera quelque chose de très épanouissant et ça va vous permettre aussi de vous reconnecter justement à la sensualité, à ce genre d'énergie-là qui vous faisait peut-être défaut jusqu'à présent. En tout cas, on vous dit que oui, vous tournez le dos peut-être à un passé négatif par rapport à ça. Ça va vous permettre de reprendre confiance justement dans ces énergies-là, dans votre sensualité, dans votre sexualité aussi. Et vraiment, ça va vous permettre de vous épanouir. Ici, on vous dit vraiment que cette relation éphémère qui était basée sur... alors pour d'autres, hein, c'est une relation qui était éphémère, qui était basée sur la sensualité ou qui sera éphémère si vous n'avez pas rencontré cette personne. Mais on vous dit que c'est une chance à saisir. Saisissez cette chance. Mais oui, je pense qu'ici, il y a vraiment, c'est ce qu'on me dit, il y a vraiment quelque chose à travailler sur la sensualité, sur la sexualité. Peut-être qu'il y a des personnes ici que vous étiez peut-être éloignées, peut-être que vous étiez renfermés, peut-être que vous n'aviez plus confiance aussi dans votre manière de séduire, dans votre séduction, dans votre charme, ouais, vous ne saviez plus comment charmer, vous n'aviez plus confiance dans votre charme. Et ici, vraiment, il y a une reconnexion à ça. Hein. C'est ça la sexualité. La sexualité, c'est la sensualité, c'est charmer, c'est savoir séduire, c'est être séduisant et séduisante, c'est pouvoir vraiment... oui, vivre quelque chose d'épanouissant également et se reconnecter justement à ces énergies-là et à reprendre confiance. Donc il y a vraiment peut-être qu'ici, c'est peut-être une guérison aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une guérison, peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être que vous avez vécu une relation qui vous a fait perdre confiance par rapport à ça. Il y a peut-être une guérison qui vient par rapport aussi à ça. Ça va vous permettre de libérer tout un passé et ça va vous permettre de vous épanouir. Ici, il y a comme une renaissance au niveau aussi relationnel, au niveau sexuel, au niveau sensualité, au niveau séduction, au niveau charme en fait. Hein. Ici, c'est comme ça que je le ressens et c'est ce qu'on me dit ici. C'est très très fort en fait. Hein. Donc ici, il y a des reconnexions justement à ces énergies-là, à son chakra sacré, à sa sensualité et à sa séduction. Et c'est très bien parce qu'en fait, vous allez retrouver l'épanouissement et ça va vous permettre de comprendre aussi que vous étiez illusionné, qu'en fait, la personne vous avait fait du mal, certes, mais que vous étiez laissé influencer vraiment
bah, vous étiez laissé influencer, ça vous a vraiment desservi. Mais enfin, maintenant, vous allez rattraper. Le temps perdu ne se rattrape jamais. En tout cas, ici, vous allez vraiment vous reconnecter et vous épanouir de nouveau par rapport à ces énergies ici. Donc ici, je vais... c'est l'oracle des messages de ton cœur, ici, avec ces cartes bien rouges. Donc, je vais vous tirer 3 cartes pour que vous entriez en contact avec votre cœur. Donc, posez une question à votre cœur et laissez-le dire ce dont il a le plus besoin en ce moment. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Reconnectez-vous à votre cœur. Dites-lui qu'est-ce que tu as besoin en ce moment. Et je vais vous tirer 3 cartes et vous allez choisir la carte qui va vous parler. Donc, reconnectez-vous à votre cœur. Posez-lui la question. De quoi as-tu besoin en ce moment? Choix 1, choix 2 et choix 3. Allez. De quoi votre cœur a-t-il besoin en ce moment? N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite pour le choix numéro 1. De quoi votre cœur a-t-il besoin en ce moment? De ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre bonheur, à votre intérieur, à votre sagesse, à votre intuition. C'est ce qu'on vous dit. Ralentissez, peut-être que vous êtes toujours en train de courir après le temps, peut-être que vous êtes toujours en train de courir par rapport à votre travail ou autre. On vous dit qu'il est temps de ralentir et de vous reconnecter à votre cœur. Reconnectez-vous à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte pour vous? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quelles émotions comptent vraiment pour vous? Donc ici, on vous dit ralentir. Choix numéro 2 ici. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Quel est le message de votre cœur? C'est potentiel. On vous dit, tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, pense et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Donc ici, on vous dit de vraiment vous reconnecter à votre cœur par rapport à ce que vous avez vraiment envie. Donc pensez-y. Parlez aussi de ce que vous voulez. Parlez de ce que vous avez envie de réaliser. Parlez de ce qui vous fait envie. Et vraiment avec le cœur. Tout passe par le cœur. Donc si c'est quelque chose, il faut que ce soit quelque chose de sincère et qui vous parle vraiment pour pouvoir l'attirer à vous. Que ce soit un nouvel amour, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à un membre de votre famille, peut-être une réconciliation, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie, élargir votre sphère sociale, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à faire ici. C'est très joli. Hein. Allez, choix numéro 3 ici. Quel est le message de votre cœur? Jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. C'est pour ça qu'on vous parlait de guérison. Parce qu'il est temps d'apporter des guérisons par rapport au jugement. Il est temps d'arrêter de vous juger aussi. Et de prendre conscience aussi que vos jugements vous blessent et que vous n'avez pas non plus à écouter les jugements des autres. Qui sont-ils pour vous juger? De toute façon, ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas votre vie, ils ne savent pas ce que vous avez traversé. Et ils jugent par rapport à leur vécu, par rapport à leur peur. Donc ici, on vous demande vraiment de guérir par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose à guérir. À ne pas vous laisser atteindre par les gens et ne pas vous laisser déstabiliser. Donc, toutes les énergies concordent, hein, on est vraiment entouré par de sacrées énergies. Allez, on va aller voir un message avec la vie est belle, la vie vous aime. Je crois que c'est la vie vous aime. Donc, on va aller voir un message de la vie ou deux. Si ça ne vient pas, j'irai les chercher. Eh bien, il y en a eu deux. Eh bien, on va prendre les deux. Alors, pour samedi, on nous dit « Je suis béni ». Prenez le temps de compter les bienfaits qui illuminent votre vie. Complétez cette phrase 10 fois. En ce moment, la vie m'aime en. En quoi? La vie vous aime en quoi? En vous faisant plaisir, en vous ayant fait rencontrer cette nouvelle personne, en vous ayant fait rencontrer ce nouvel amour, cette nouvelle amitié, en vous ayant permis de profiter de vos amis, en vous accordant la bonne santé. Voyez comme ça vous parle. Il y a 10 phrases à faire. La vie, en ce moment même, en faisant quoi?
Qu'est-ce qu'elle vous apporte la vie? En vous apportant quoi? En vous apportant cette promotion? En vous apportant ce changement de vie que vous avez voulu? Voyez comment ça vous parle. Allez, et pour dimanche ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Je me connecte à la nature. Et oui, on parlait de la mère Terre, je vous parlais de la mère Terre Gaïa, et ici on vous parlait de planter une graine. Je me connecte à la nature. Aujourd'hui, passez du temps dans la nature, respirez l'air frais, détendez-vous sous un arbre. Embrassez le ciel, la nature ne vous juge pas. Non, la nature ne vous juge pas. Et pourtant, Dieu sait qu'elle pourrait juger l'homme, vu tout ce qu'il lui fait subir. Donc oui, reconnectez-vous à la nature, respirez l'air frais, allez dans un parc, touchez un arbre, regardez les fleurs. Si vous êtes à la campagne, ça sera simple. Si vous êtes en ville, allez dans un parc. Si vous êtes pas loin de la mer, allez vous reconnecter à la mer aussi, parce que la mer fait partie de la nature également. Hein. Reconnectez-vous aux oiseaux, regardez les mouettes passer, les goélands. Donc voilà pour vous le message, pour nous les messages pour ce week-end de La Vie nous aime. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu également. Ça a été un peu plus étoffé aujourd'hui. J'avais envie de tester ce nouvel oracle. J'espère que vous avez aimé, dites-le moi si vous avez aimé. Dites-moi aussi si ça vous a parlé, si les énergies vous ont parlé également pour ce week-end. Donc... n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.